Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et comme d'habitude on commence avec les sorties. Il y en a nettement moins que la semaine dernière, mais il y a une très belle sortie, c'est le nouveau mythographique du coup de Fabiana Attanasio, le Fairy Wonderland. J'avoue que je l'attendais depuis un petit moment celui-ci, rien que la couverture me hypait pas mal. Tac, je vous ai trouvé un petit flip. D'habitude je vous les montre pas, mais comme on a très peu de sorties cette semaine, je vais vous montrer un peu quelques visuels. Donc il est à 19,21€ et c'est toujours la même édition que d'habitude. Tac, hop. Donc si jamais, je vous mettrai aussi le lien de son flip en description. Mais c'était histoire que vous voyez un peu plus de visuels que ce qu'il y a sur Amazon. Et franchement, je le trouve vraiment magnifique. Enfin, à chaque fois qu'elle sort un nouveau Fabiana, un nouveau mythographique, pardon, Fabiana, je me dis qu'il est plus beau que le précédent. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont de moins en moins détaillés, en fait, de plus en plus, je sais pas, marquants, entre guillemets. Enfin, chaque illu est vachement bien travaillé, mais sans être chargé. Enfin, c'est... Waouh. Il est magnifique. Franchement, je vois déjà les couleurs, etc. de ce bouquin. Il est trop beau. Bon, je pense que vous allez être quelques-uns à craquer dessus. Et franchement, vous auriez raison. Il est trop stylé. Vraiment beau. Beaucoup d'animaux encore hein, dans celui-là, mais un côté quand même un peu plus magique, c'est hyper appréciable. Hop. Ensuite, on a le magnifique Planète de Leila Duli. On n'a pas de visuel malheureusement, donc j'ai pas grand chose à vous offrir, mais si jamais, peut-être cliquez sur le lien du coup, au moment où vous voyez le vlog, peut-être qu'il y aura au moins la couverture, j'espère quand même. On nous dit seulement du coup qu'il y a 70 colos, et c'est Hachette, donc je ne sais pas pour l'instant. 578 grammes, ça va être un livre de bonne qualité, mais ouais, j'aurais bien aimé quelques petits visuels histoire de nous hyper un petit peu. Et on a un nouveau Coco Wayo, le Double Trouble, que j'avais oublié de vous partager, qui est passé un peu à la trappe. En même temps, il y avait 43 sorties en même temps. Donc du coup, je vous montre. On a une jolie petite couverture. J'aime beaucoup les teintes des hiboux, c'est hyper mignon. Et puis des petits visuels. Alors c'est un livre très Saint-Valentin, très voilà, très mignon et tout, sur l'amour. Voilà, si jamais il y en a qui sont intéressés, bon, c'est vraiment des petits bouquins vraiment pas chers. Des petits cadeaux à se faire, c'est hyper sympa.
Bon, j'espère que cette petite balade Cultura Action vous a plu. J'ai fait du coup quelques petits craquages, mais vraiment pas grand chose. J'y allais surtout pour feuilleter les bouquins. Et aussi pour du coup vous montrer certains livres que je vous avais présentés dans les sorties, des livres qu'on trouve pas forcément, enfin en tout cas moi que j'ai pas vu en flip. Voilà, je vous les ai partagés. Bon, je m'amuse pas à flip tous les Disney, etc. parce que je sais qu'il y a des présentations, mais les livres un peu bizarres entre guillemets qu'on voit pas beaucoup, j'aime bien les feuilleter et puis vous les montrer. Dites-moi si c'est un truc que vous aimez bien aussi. Donc du coup ça m'a permis de voir pas mal de trucs. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon cerveau. J'ai vu le Art déco, et vous savez le Art déco Disney, le grand format. Et il y a une partie de moi qui était en mode « Oh j'aime bien ». En fait il y a certains colos dans ce bouquin que je kiffe, mais il y en a plein où je me vois pas du tout les colorier. Du coup je n'ai pas craqué. Comme vous l'avez vu aussi du coup dans ma petite vidéo que je vous ai fait là-bas, il y avait une promotion en fait à 2 bouquins de colo achetés, ils offraient des cartes à gratter, et vu que je suis un gros pigeon, j'ai cherché pendant un moment un 2e livre à acheter, mais il y avait pas grand chose qui m'intéressait honnêtement, à part à la limite le Dimension de François Gauthier, mais j'ai déjà 2 François Gauthier, donc bon voilà, je vais pas casser mon objectif direct comme ça en début d'année. Du coup je l'ai pas pris, mais j'ai craqué sur le Petite Poupée. Le Petite Poupée, bon il me plaisait déjà beaucoup sur les visuels, et j'étais passée le voir à la Fnac la semaine dernière. Il m'avait pas mal plu, mais j'ai voulu attendre quand même pour pas faire un achat compulsif, parce que ça reste du Disney, j'en fais pas non plus tout le temps. Mais c'est des colos très très simples. Bon, alors je vais pas vous refaire une présentation ou quoi que ce soit, parce que je pense que tout le monde est en train de le présenter, etc. Donc je vais pas vous faire une présentation détaillée, sachant que je vais l'aborder, du coup, je pense, ce qui était prévu d'ailleurs de base, je vais sûrement l'aborder en modifiant les illustrations, en faisant ce qu'on appelait à l'époque du coup des saccages, où je vais les rendre un peu horrifiques. Je pense que sur le côté très cute et très simple des illus, il y a moyen de trouver des trucs assez sympas. Du coup je vous annonce le retour officiel des saccages en live, voilà. Bon vous les aurez évidemment en vidéo, mais enfin voilà, n'hésitez pas à venir en live s'il y a un des Disney enfin s'il y a une des illus que vous aimeriez que je saccage. Donc voilà, je pense que voilà, ça va être hyper amusant à faire. Ils vont être vraiment tout simples. Puis ouais, je l'aime bien J'aime vraiment bien ce bouquin, il change, il est vraiment sympa. J'ai vu les silhouettes aussi, je vous ai filmé je crois. Je l'avais jamais vu ce bouquin, je crois que j'ai vu une personne une fois faire un colo sur Insta dedans, les silhouettes Disney. Et en fait j'ai trouvé ça trop bizarre, c'est pour ça que je vous l'ai montré. Alors je sais que c'est un vieux bouquin, hein, il est pas du tout nouveau. C'est pour ça aussi que j'étais assez surprise de le voir en fait à Cultura. Et en fait je me demandais surtout comment colorier ça. Donc dites-moi en commentaire si vous avez le livre Silhouette Disney, parce que enfin trop chelou ce bouquin, on le voit jamais. Désolée d'ailleurs pour l'état de mes mains, c'est lamentable, je viens de faire une couleur. Voilà, couleur décolo et tout, j'ai fait après-midi coiffure, donc c'est juste horrible ce qui s'est passé, mes gants se sont percés, donc navré pour ces mains abominables. Et sinon j'ai craqué pour des petits stickers chez Action, voilà, tac, et tac, ils sont hyper mignons, par contre j'ai pas trop compris, ils ont sorti ceux-là, qui font très très automne, alors qu'on est plus trop sur la période, mais ils sont très jolis quand même, avec des petites citrouilles, des petits trucs sympas, comme ça, un peu, enfin ouais, carrément automnale cette planche, bizarre. On a celle-là qui est vraiment magnifique, j'allais partir sans regarder les stickers, et j'ai vu une dame qui avait ça dans les mains, et je me suis dit, oh, où est-ce qu'elle a trouvé ça? Puis du coup, je suis allée me le chercher, voilà. Non mais ouais. Bon. J'ai assez de stickers, hein, j'en ai vraiment assez. Mais ceux d'Action, des fois, ils sont vraiment sympas. J'ai pas tout pris, je suis devenue plus raisonnable, j'ai pris que ceux-là, les 3 planches, ce qui est déjà pas mal. Voilà, j'ai trouvé vraiment cool. Et puis à Cultura, un petit drawing. Je suis même pas sûre que ce soit celui-là dont j'ai besoin. Je sais que j'ai un marron drawing qui est trop petit, qui me saoule à chaque fois que je veux l'utiliser, il est trop petit. Donc j'espère que c'est lui, j'espère. C'était complètement du hasard, j'ai oublié de préparer avant. Enfin voilà, donc je pense que j'aurai entamé ce bouquin d'ici la fin du vlog, donc vous verrez tout ça. Eterinia renonce à utiliser son éther et se met à tirer de toutes ses forces sur les ronces. Les épines s'enfoncent profondément dans ses mains. Du sang coule abondamment. La ronce libère soudain son étreinte, laissant libre l'humain qui s'écroule et suffoque sur le sol. Eterinia ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'homme est sain et sauf, et c'est tout ce qui compte. Il lui explique qu'il est un inquisiteur de l'Empire, parti à Lutran pour enquêter sur la malédiction de la ville, et que depuis quelques jours, les créatures sont de plus en plus agitées, surtout lorsqu'on se rapproche de la forêt.
Elle lui raconte alors son périple depuis le début, soulagée de pouvoir être écoutée. D'un air grave, il dit à Eterinia que ses craintes sont fondées. Il jette alors un petit coup d'œil derrière la Fae, tout en faisant un signe d'approbation. Avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, un coup violent lui est porté à la tête. Elle s'effondre. Elle rêve d'un dragon. Elle voit l'aile de Wynn qui brûle. Elle ressent une sensation étrange. De la satisfaction. Sa tête est très douloureuse. Elle se réveille, secouée par les mouvements de la calèche sur laquelle sa cage est installée. Le marécage semble bien loin maintenant. Il n'y a plus qu'une route sans arbres, qui s'étend à travers une prairie qui lui est tout à fait inconnue. Un individu encapuchonné est en train d'attaquer la calèche. L'homme immense qui tire les rênes freine un grand coup, manquant de faire tomber l'acquisiteur qui est assis à ses côtés. L'étranger décoche une flèche dans la tête de ce dernier et engage un combat à l'épée contre le géant. Il gagne sans trop d'efforts, avec une habileté déconcertante. Après avoir dépossédé les corps de leurs biens, il s'approche de la Fae, découvrant sa capuche. C'est un humain assez âgé, le visage couvert de cicatrices, ayant même une partie des joues et des oreilles brûlées. Il libère Eterinia, qui, encore affectée par sa dernière expérience, le menace avec son éther. L'humain éclate de rire et se présente. Il s'appelle Silas et doit se rendre à Ardres pour revendre des objets de valeur. Il dit qu'il a déjà vu des Fae, en ville, des esclaves, mais qu'il ne faisait pas de magie. Elle lui parle alors des druides et du fait qu'elles doivent se rendre au sanctuaire de l'air. Mais elle a besoin d'un artefact sans lequel elle n'accéderait même pas au mont Styg. Elle ne pourra pas l'atteindre seule. Il lui propose alors de l'aider, car son acheteuse possède sûrement un artefact de ce genre. Mais deux plans s'offrent à eux pour traverser la ville. Ici, vous avez le choix. Soit il se fait passer pour un esclavagiste qui ramène sa nouvelle prise, soit il passe par les égouts de la ville. Bon, j'espère que la cinématique vous a plu. Je vous ai affiché du coup juste ici à l'écran les deux thèmes. Donc, thème 1, ce sera personnage déguisé si vous choisissez du coup de vous déguiser et de vous faire passer pour un esclavagiste et son esclave. Ou team 2, si vous choisissez que les personnages passent par les égouts, vous ferez une souris ou un rat. Et exceptionnellement sur cette battle, il n'y aura pas de bonus parce que les thèmes sont pas si évidents que ça. Et je voulais pas déséquilibrer de trop en fait entre les deux teams parce que là vos choix commencent à avoir des grosses répercussions, donc je préfère pas trop déséquilibrer. Vous verrez, ce sera pas la seule battle qui sera un petit peu spéciale comme ça, je vous en dis pas plus, je vois il peut pas trop encore, ça va pas tomber maintenant, mais il y aura des battles un petit peu différentes et celle-là ça en fait partie. Alors comme d'habitude, vous pouvez du coup aller dans n'importe quel livre, me faire un colo. Vous gardez le secret, comme d'habitude, jusqu'au 17 février. Je vous ai laissé un petit peu plus de temps parce que sinon c'était le 13. En fait, c'était le 13 ou le 17 pour mes dispos. Et je préfère vous donner 2 jours de plus que 2 jours de moins. Voilà, donc comme d'habitude, vous gardez le secret, vous m'envoyez en MP votre participation. Et puis, c'est tout. Voilà, rien d'autre à faire. Le live a lieu le 17. Je mets en replay sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Twitch. Et puis voilà. Comme d'hab. Je vous montre quelques petits exemples. Je vais vous enlever peut-être... Oh non, je vais le laisser. J'ai pensé du coup à Kanoko et Guza, que ce soit pour les souris ou pour les personnages déguisés. Alors, personnages déguisés, ce sont des humains que je veux. Et c'est pour ça aussi que je vous montre Kanoko. Toutes ces petites choses là, ces petites créatures déguisées entre guillemets, ça fonctionne pas. Il me faut un humain déguisé ou une souris, un rat, / un rat. Donc si le rat ou la souris est habillé, c'est pas grave, ça marche, ça me dérange pas. Mais il n'est pas considéré comme déguisé, c'est pas... Voilà. Donc, ça fonctionne pour la team souris ou rat. Parfait, ils sont pas déguisés en plus. C'est peut-être pas tout à fait des souris ou des rats, c'est peut-être des musaraignes ou je sais pas quoi. Ça fonctionne. Tant que c'est des rongeurs, que ça ressemble à des souris, tout va bien. On me faites pas des lapins. Hein. Les lapins, ça marche pas. Donc il y a pas mal de petits colos comme ça. Ouais, ça marche aussi. Les petits rongeurs là,
avec les petites queues toutes fines, c'est parfait. Ça marche, aucun problème. Ça bof, ça ressemble pas trop. Dans les Kanoko, franchement, vous allez en avoir pas mal. Là, il y en a un seul. Bon, essayez de faire en sorte qu'il y en ait quand même, que ça se voit. Après, si vraiment il y en a un sur le colo, je vous le valide quand même. Vous savez, je suis pas chiante. Tant que vous respectez le thème, ça me va très bien. Prenez ce que vous avez dans vos bouquins, mais je suis sûre que vous allez trouver. Est-ce qu'il y en a d'autres dans celui-ci? Donc tous les personnages, enfin tous les animaux déguisés, là ça fonctionne pas. Faut vraiment que ce soit des humains, sinon ça ne marche pas. Ok, j'ai aussi pensé du coup à Klara Markova. Je pense que vous allez pouvoir du coup avoir les deux thèmes dans les Clara. Alors peut-être que mon Clara est pas le plus représentatif pour ça, mais il y a quand même pas mal de souris. Vous voyez déjà ici, souris. Là aussi d'ailleurs. Bon, c'est une double page. Est-ce que vous avez envie de faire une double page de Clara? Peut-être, peut-être. je ne vous juge pas, peut-être que vous avez envie. Tac, tac, tac. On va passer à la partie de Noël. Parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc pour personnage déguisé, par exemple, vous voyez, ce personnage-là, la sorcière... Bon là elle est pas déguisée, enfin genre elle a juste un chapeau de sorcière. Mais si jamais vous lui rajoutez, je sais pas moi, un masque, je dis n'importe quoi, mais des choses faciles, des petits rajouts assez faciles, du maquillage un peu carnaval et tout, c'est pas du tout la période, mais ça marche, y a aucun souci. Faut qu'on voit en fait qu'il y a un effort entre guillemets de déguisement de la part du personnage, un petit truc en plus. Là il y a une petite souris aussi. Bon ouais, le chat est plus gros, mais si vous voulez, là, la souris, ça fonctionne. Les déguisements, ça peut aussi être ça. Déguisement de fée, ça fonctionne. Faut pas se prendre trop la tête, comme des fausses ailes, c'est très bien. Moi, ça me va très très bien. Dans le mien, il n'y a pas tant de souris, mais je sais qu'il y a des Clara où il y a beaucoup plus de souris. Tiens, il y en a une là quand même. Pas mal. Bon, là, le problème, c'est qu'il y a une fée. Alors... Oui, je l'ai pas dit, mais comme d'habitude, attention à ne pas mettre les deux thèmes sur le même colo, parce que sinon on s'en sort pas, c'est une grosse galère. Alors si jamais vous le faites pas exprès et que par exemple vous faites celui-ci, que du coup la fée on sait pas trop si c'est une vraie fée, si c'est un costume et tout, on va pas se poser la question, je vous compterai du coup pour les deux teams, donc en fait ça fera un vote nul entre guillemets. Ça fera 0 point du coup, puisque vous aurez fait 1 point pour chaque team, c'est... Bon... C'est un peu dommage, mais... Donc faites attention à ce qu'il y ait qu'un thème. Mais bon, si jamais vraiment il y a les deux, c'est pas très très grave. On regardera quand même votre colo, hein, mais... Ensuite, dans les Jasmine Beckett, là il y a pas mal de colos qui peuvent fonctionner, surtout pour... Enfin, même dans tous les livres de portraits, de personnages en tout cas, pas forcément de portraits. Voilà, là vous avez... vous voyez le masque, le côté un peu déguisement et tout. Ça c'est vraiment parfait. Après vous pouvez modifier comme vous voulez, mais... Voilà, là c'est parfait, déguisement de reine. Enfin, vous prenez pas trop la tête hein, pour... pareil que pour souris, si c'est... Enfin, si c'est pas tout à fait un déguisement. Là, je peux vous le compter aussi pour déguisement. Pas de problème. Il y a pas mal de trucs, même la sorcière, là, ça me va. Je serais assez cool. Si je vois qu'il n'y a pas de souris sur votre colo, qu'il y a un personnage qui a l'air déguisé, c'est bon, je me poserai pas vraiment la question, vous inquiétez pas. Là, il y avait un gros rat. Je vous l'ai mis en... je vous ai mis un post-it carrément. Il y a des rats aussi dans les Jasmine Beckett. Faut feuilleter un petit peu parce que des fois, ils sont un peu discrets. Il y a plus de chats que de rats, mais... Voilà du coup le genre de livre où vous allez trouver pour les personnages déguisés. Je pense que vous aurez pas trop de mal. Ensuite, je vous ai sorti le Dark Art. Je pense que dans le Dark Art, il y a pas mal de trucs. Que ce soit des rats ou des personnages déguisés. Tac tac tac. Je pensais surtout au gros rat du Dark Art. Je pense que c'est lui que je vais faire. J'ai pas encore choisi mon personnage déguisé. Mais voilà, cet énorme rat qui fait vraiment rat d'égout pour le coup. Il est parfait. En plus, il y a des petits rats autour de lui. Donc ça, c'est au top. Nickel. Et puis après, pour personnage déguisé, bon bah... Je pense que... Ah, dans le Dark Art, c'est pas le top. Mais bah, celui-là, il peut marcher hein, pour personnage déguisé. Ça me va. Tant qu'on voit encore que c'est un humain en dessous. C'est ça le truc surtout, c'est qu'on voit que c'est un humain qui est déguisé par... Que c'est pas un monstre en fait de base.
que ça pourrait être un costume, c'est parfait. Ça par exemple, compliqué un peu. Compliqué comme costume. Il n'y a pas tant de rats en fait, c'était vraiment le gros rat que j'avais en tête. Ok. Et puis du coup je vous ai sorti un Anna Carlson, le seul que j'ai. Mais dans les Anna il y a plein de souris et aussi de... Si vous avez le mascarade pour les personnages déguisés, vous êtes au top. Voilà, vous aurez vraiment limite tout le bouquin à votre disposition pour faire. Donc ça c'est bien aussi pour personnages déguisés, ça me va. Après, il y en a qui fonctionnent plus ou moins, bien sûr. Évidemment, c'est toujours plus ou moins dans le thème, mais vous faites ce qui vous inspire. Ça, c'est pas mal pour personnages déguisés. Là, il y a des gros rats. Ça, c'est parfait aussi pour la team rat. Nickel. Bon, il y a pas mal de trucs aussi dans le Soulmate. C'est peut-être un Soulmate que je ferais pour personnages déguisés, parce qu'il y a pas mal de jolies choses qui peuvent fonctionner. Ouais, la sorcière, ça peut passer aussi. Si vous jugez que c'est un déguisement, hop. Ouais, nickel. Et bah écoutez, si jamais vous avez un doute sur un de vos colos, savoir s'il fonctionne ou pas, vous m'envoyez en MP et puis je vous dirai. Et puis voilà, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On va passer du coup à mes colos de la semaine. J'ai entamé mon petite poupée donc avec le retour des saccages, ça m'a fait trop plaisir d'en refaire. Donc celui-ci était pour Abstrait, qu'elle a choisi du coup en live. Donc comme d'habitude sur mes saccages, il y a toujours des petites histoires. Alors là c'est un petit peu particulier parce que du coup c'est comme une espèce de bande dessinée. Du coup j'ai imaginé la petite maléfique ici avant d'être verte, quand on lui a arraché ses ailes. Donc là c'est la petite inspi par rapport au film Maléfique. Voilà, comme je connais pas trop les Disney en dessin animé. J'ai imaginé que du coup, après ça, elle s'est défendue en fait, et du coup elle a installé des espèces de pièges, voilà. Donc là je l'ai redessiné un peu en mode si circulaire, très, très charmant. Voilà, j'ai mis du sang pour bien qu'on comprenne ce que c'est. J'ai aussi imaginé que du coup elle se serait arraché un œil, hop, et pour le mettre du coup sur son bâton et faire en sorte de pouvoir surveiller en fait toutes les personnes alentour, on va dire, pour pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Du coup je lui ai fait son petit œil arraché ici, et puis là je l'ai faite en train de brûler, voilà, dans ses propres flammes. J'ai mis du glossy accent sur les yeux, ça brille pas mal. Sinon c'est tout au feutre à alcool ce colo, enfin tous les trois personnages sont au feutre à alcool. Les flammes sont au pastel à l'huile. J'ai testé l'aquarelle dans le fond pour voir ce que ça allait donner. Alors l'aquarelle ça gondole pas mal. Sur le coup ça a pas mal traversé aussi, mais en fait ça a bien séché. Enfin en séchant ça a tout viré les taches, donc finalement ça va. Faut juste que j'aplatisse bien mon bouquin, là c'est ce que je vais faire après la vidéo. Les taches de sang c'est de l'aquarelle. Alors à la base je voulais pas mettre de taches de sang, et puis en fait j'ai fait je sais pas une espèce de tache noire à cause de la pupille, et du coup j'ai dû cacher, donc j'en ai mis partout, voilà, c'est comme ça que je camoufle mes bêtises. Et il y a quoi d'autre? Il y a de l'encre, voilà, pour les contours et pour essayer de faire en sorte que les trois parties du colo s'accordent, en fait, se rejoignent. Voilà pour ce retour de saccage. Donc je pense que je vais rester sur des saccages comme ça avec un petit peu de modification mais pas trop, et un style très cartoon. Là j'ai bien aimé faire ce style quand même relativement mignon, même si voilà le thème est pas... Enfin, les thèmes sont pas mignons, etc. Pas forcément avec les saccages, mais je pense que je vais rester sur quelque chose de très cartoon comme ça va hyper bien avec le style d'illustration, et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup aimé le mettre en couleur. Il y a de grandes chances que je fasse Nemo pour la semaine prochaine pour le Disney Défi. Voilà, j'ai des idées en plus, donc je pense que vous en reverrez un la semaine pro. Ensuite, dans le mythographique voyage, j'ai réalisé ce colo. Donc du coup celui-là, alors le colo était pour Carole et la palette était pour Fox, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce qu'en fait j'en ai eu deux de palettes. Ouais, c'est pour Fox celle-ci, je crois, et Carole pour le mythographique. On est tombé du coup sur cette page en aléatoire que j'ai fait donc très traditionnellement pour moi. Donc j'ai fait une base de feutre à alcool et j'ai ombré au brut funner. Voilà mon petit
Ma petite routine pour les mythographiques, on va dire. Bon écoutez, il était hyper sympa à faire, je trouve que la palette se prêtait super bien. J'aimais bien l'ambiance en fait. Il y a juste le violet autour, qui est vraiment clair, on n'a pas sur la palette, c'était le eggplant. Et puis en fait, je trouvais que ça rendait bien en violet comme ça, donc je l'ai pas foncé. À la base, je voulais mettre ce violet et remettre un marron ou un noir par-dessus pour faire eggplant. Et en fait, je trouvais que ça rendait vraiment bien comme ça, j'avais pas envie de l'assombrir de trop. Du coup, j'ai laissé. Il y a beaucoup de crayons blancs aussi sur ce colo, et il y avait eu un petit peu d'aquarelle sur le fond. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait mon petit colo scrap de la semaine, comme d'hab, dans le Artefact Magique. On l'a fait mardi dernier, celui-ci, en live. Hop. J'adore le bruit que ça fait, les colos scrap, quand on les ouvre. Ça croustille, c'est très satisfaisant. Voilà, oui c'est un colo. Il est là le coloriage, si vous vous demandez. Parce que j'avoue que vu comme ça, on se dit mais attends, c'est plus du colo. En fait, là c'était une page papier peint. On voit encore un petit peu les motifs, c'était les reliques de la mort, il y avait la bague de Gaunt, il y avait 2-3 petits trucs. Mais j'avais pas envie de faire la page papier peint. Et là du coup il y avait juste le médaillon et du papier peint aussi autour. Bon du coup comme d'hab on a mis du papier, plein de stickers. J'ai entamé du coup le bouquin de stickers Harry Potter que je vous ai montré la semaine dernière, mais pas que, j'ai utilisé aussi des plus vieux stickers que j'avais déjà dans ma collection. Et puis c'était un plaisir de feuilleter ce bouquin, franchement, de stickers, c'est juste trop satisfaisant. Donc je suis partie sur une double page à thème, on va dire Voldemort, plutôt côté obscur dans Harry Potter, on va dire. Des trucs qui avaient un rapport aussi avec le médaillon, donc sur Serpentard, Ombrage parce qu'elle a le médaillon à un moment. Enfin voilà, plein de petites rêves comme ça. Je le trouve hyper cool, franchement trop cool. Donc je vais clairement en refaire un la semaine prochaine. J'ai juste hâte de feuilleter à nouveau ce bouquin de stickers qui est vraiment trop canon. Je suis trop contente de m'être offert ça. Ensuite, j'ai fait... on va continuer par les mystères. Hop, mystère. Ah, j'ai le mystère méchant. Attendez, j'ai oublié de vous donner le mystère méchant. Hop, sur la pile, mais j'ai été dans tous mes mystères cette semaine. C'était assez impressionnant, mais c'est grâce aux récompenses de stream. Donc, mystère manga, on va commencer par le dernier que j'ai fait. Paf, celui-ci... Mystère manga qui était pour Mamie Warlotte, que j'ai réalisé comme d'habitude au Luminance et Creative Marker pour les contours. Voilà, j'ai mis du stickles dans les carrés jaunes parce que je trouvais que ça faisait un petit peu fade. Ça se voit évidemment pas du tout en photo, mais moi je le vois, je trouve ça sympa, puis ça a permis de rendre les bords des carrés un petit peu plus nets, parce qu'avec l'essence, c'était pas hyper net. Et j'aime beaucoup le washi que j'ai trouvé, je trouve qu'il allait hyper bien avec le bleu que j'ai choisi pour le sweat. Et du coup celui-ci je l'ai fait en trio avec Tipeee et Suki. Voilà, on a fait 3 versions hyper différentes comme d'hab, c'est trop bien. Trop bien. Donc on continue dans le mystère du coup, comme ça c'est fait. Mystère méchant, j'ai réalisé celui-ci, encore un mystère hyper sombre, j'ai pas fait exprès. Celui-ci était pour Petit Bout. J'arrête pas de tomber sur des mystères très sombres, mais ils sont jolis en vrai, mais en vidéo ça rend pas... Bon, lui ça va encore, j'ai l'impression, mais c'est quand même assez compliqué. Non, faites pas attention à ça, c'est une catastrophe, on va cacher. On la cachera quand je ferai le numéro 13. Bon bah comme d'habitude, Luminance, Creative Marker, y a pas de changement. Je les aime bien ces mystères-là, ils sont sympas dans le mystère méchant. J'ai mis du pastel à l'huile pour faire aussi l'effet autour de lui. Et puis voilà pour celui-ci. J'en ai un autre à faire d'ailleurs. Donc pareil, vous le reverrez. Ensuite, dernier mystère, le fantastique, dans lequel j'ai fait celui-ci. Celui-ci, on l'a fait en groupe pour avancer sur Discord. Pareil, Luminance, Creative Marker. Je l'ai fait chez ma mamie, celui-ci. Et bon, il est hyper beau, mais ils sont trop beaux. Les mystères fantastiques, je suis amoureuse des illus. À chaque fois, je suis là en admiration devant les solutions. J'ai mis du stickles dans ses cheveux, comme j'ai déjà fait le verso. Ça me gênera pas. J'ai aussi retravaillé un petit peu ce qu'elle a autour d'elle. J'ai mis des splashes dessus pour faire un effet un petit peu magique.
Et puis voilà. Je crois que c'est tout. Ouais, il y avait des détails dans le parapluie, mais ils sont passés à la trappe. Et puis un petit washi comme d'habitude pour cacher un petit peu les taches. Voilà. Ensuite, j'ai fait un Vitro tome 2. Hop. Donc du coup, c'était celui que je vous avais montré pour le Disney Défi. C'est l'avant-dernier, du coup, comme j'ai le petite poupée maintenant, j'aurai aussi le petit Nemo à faire. Aucun Wally, malheureusement. Désolée. J'ai pas de Wally à vous montrer. Donc ça a été fait tout au crayon. Ouais, tout au crayon. D'ailleurs, ça me fait penser que mon Clara Markova, j'ai failli du coup le laisser par terre alors qu'il y a un colo à l'intérieur. Et vu le temps que j'y ai passé, ce serait dommage de vous le perdre. Voilà, je l'ai récupéré. Donc oui, celui-là, il a été fait tout au crayon avec pas mal de blender. J'ai beaucoup utilisé le blender, pas trop l'essence. Donc c'est un colo qui m'a fait relativement mal au poignet, mais il était sympa à faire. Je suis partie sur du bleu très classique. Je connais pas du tout Nemo, donc je suis partie sur la couleur de l'eau. Je me suis dit, allez hop, ce sera pas déconnant si les poissons sont dans l'eau. Pareil pour le contour, hein, je suis partie sur ça. J'ai rajouté même des petites bulles dans le fond pour donner un peu plus le côté eau. Je savais pas quoi faire sur les bordures et elles étaient un petit peu trop épaisses pour que je les fasse au stylo gel. Du coup, j'ai fait un effet or vite fait. Voilà, et comme d'hab, il y a beaucoup de crayons blancs. Donc, quand je dis crayon, là c'est un mélange de... surtout luminance polychromos, en vrai. Il y a quasi que du luminance et du polychromos, là. Peut-être du drawing pour le gris clair, mais je suis même pas sûre. Voilà pour le vitro de la semaine, j'allais dire. J'en fais pas toutes les semaines, quand même. Je suis pas aussi assidue. Donc, le fameux colo que j'ai failli oublier de vous montrer, ça aurait quand même été dommage. C'est celui-ci. Donc ça, c'était un défi de Néo Abstrait et Suki qu'on a commencé à réaliser en live samedi. Ouais, samedi. Donc mon défi était du coup de colorier un peu à la manière de Julie, c'est-à-dire de pas utiliser d'essence sans odeur, de blender, d'encre, enfin voilà, d'utiliser plutôt les crayons, voire les crayons aquarellables et un petit peu de patouille quand même. Mais surtout, le truc qui m'a le plus posé problème, parce qu'en vrai ça allait, c'était pas... Enfin, ça me dérange pas, vous voyez, les vitraux, je les ai fait tout au crayon quasiment, et ça m'a pas dérangé. Là, le problème, c'est que je devais du coup faire du couche par couche quand je faisais mes dégradés, et c'est quelque chose que je ne fais absolument jamais, parce que je n'aime pas ça, je suis pas patiente pour ça, c'est horrible. Voilà, donc, du coup... J'ai particulièrement soufflé pendant ce live. Franchement, ceux qui sont restés jusqu'au bout samedi, vous êtes très courageux de m'avoir supporté souffler comme ça pendant 3 heures. Mais voilà, il est fini, je suis contente. Je n'en referai pas en couche par couche, c'était vraiment pas du tout un plaisir. En fait, genre, le colo le colo en lui-même, je l'aime bien, il est plaisant. Le livre est plaisant, le papier est plaisant, heureusement d'ailleurs, parce que pour faire du couche par couche, il vaut mieux. Mais vraiment, le fait de pas pouvoir utiliser ce que je voulais, c'est que du coup, ça s'enchaînait pas. Et j'avais pas le truc créatif, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais je me sentais pas en mode création dans ce colo. Je me disais, bon bah ça c'est fini, comme ça sera plus à faire, tel élément c'est fait, comme ça voilà. C'était plus en mode élimination pour finir que vraiment en mode je crée et puis je m'amuse, je vois pas le temps passer et tout. Non, le temps je l'ai vu passer sur ce colo. Je l'ai terminé toute seule le dimanche et c'était dur, oh là là. Bon, j'ai quand même fait du Inktense parce que c'est un truc que Julie fait quand même. Donc tout ce qui est bois, les 2 ours là sont faits au Inktense. Et le fond et l'herbe sont faits à l'aquarelle, ça m'a quand même un peu soulagée. Tout le reste est fait au crayon, mais ça m'a quand même un peu soulagée parce que rien que la courge là, elle m'a pris plus d'1 heure. J'ai pleuré. Ben, franchement, horrible. Donc, plus jamais de couche par couche. Voilà, plus jamais. Bon, après, j'aime bien les défis, hein, mais alors là, celui-là, c'était... Ouais. En plus, je trouve pas particulièrement... Enfin, je trouve pas mieux que mes autres colos, mais bon... Voilà, Non, on oublie ça, c'est bon. Il est passé ce colo. Ensuite, j'ai fait un Gothica. On revient dans le plus plaisant. Paf. Alors là, celui-là, c'est très hérétique ce qui s'est passé. Alors, celui-là donc, a été fait du coup pour le colo de Julie. Et j'ai représenté le sortilège de Feu Démon. Voilà, que j'ai fait en vert, parce que dans Harry Potter, il est normal, il est rouge-orange. Et dans les Animaux Fantastiques, il est bleu, celui de Grindelwald. Donc je me suis dit peut-être que ça dépend du sorcier qui le lance. J'ai pas trouvé d'infos là-dessus, mais peut-être que ça dépend de
qui lance le feu démon. Du coup, je l'ai fait vert parce que j'avais idée de faire des reflets et tout, puis je me disais vert jaune, ça peut être sympa. Du coup, j'ai imaginé un mage un peu curieux, peut-être un mage noir même, dans sa tour, parce que là derrière, il y a plein de livres. Bonjour Loki. Derrière, il y a plein de livres, il y en a 679, je crois, c'est Tipeee qui a compté. J'en ai quasiment pas colorié. Oula, par contre, j'ai un Loki qui va se poser sur le colo. Ah ouais, là c'est parfait Loki. Franchement, ça nous aide. Ça nous aide vraiment à nous repérer dans le colo. Donc oui, Pardon pour le gros chat. C'est compliqué. Donc oui, j'imaginais un mage dans sa tour en fait qui explore un petit peu tous les savoirs interdits et qui un jour a ouvert un bouquin, le mauvais. Et dans ce livre, il y avait du coup un sortilège de feu démon qui était enfermé à l'intérieur. Donc il a ouvert le livre et tout est sorti, sachant que le feu démon, c'est un feu qui détruit tout sur son passage et qui ne peut pas s'éteindre. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc là, en gros, il a un petit peu condamné sa tour à brûler. Même si lui, il arrive à sortir les livres, c'est mort. Voilà, j'essaie d'expliquer le pourquoi il avait cette tête en fait sur le colo. Un petit peu de sang quand même par rapport aux brûlures que le feu démon a pu causer. Donc ce colo, je l'ai fait avec une base de feutre à alcool, base d'aquarelle pour le fond. J'ai quasiment colorié aucun livre, j'avais pas du tout envie de le faire, donc j'ai assombri et j'ai pas mal utilisé le pastel à l'huile pour le feu démon, et du coup ça a masqué un petit peu les bouquins. J'avais pas du tout envie de les faire, donc je ne les ai pas fait. Voilà, mais il y en a 679, je crois, si je dis pas de bêtises, donc... Ben voilà, 679 livres que je n'ai pas coloriés. J'en ai colorié 2-3 ici pour donner l'illusion qu'ils sont faits, mais c'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Je les ai pas coloriés. Hop. Ensuite, j'ai fait un Imagimorphia. J'ai bien colo cette semaine. J'ai fait une double page d'Imagimorphia même. Hop. Qui du coup était pour accompagner Julie. Donc on est pas mal à l'avoir fait. Je pourrais pas vous redire... Tout le monde qui l'a fait parce qu'on est pas mal. Alors ce colo a été fait, donc c'est tout au crayon. Les doodles ont été faits tout au crayon, sauf 2-3 doodles à la fin qui ont été faits au pit. Bah en fait il y a très peu de pit. Tout ce qui est gris là c'est du pit. Là aussi. Mais on voit pas la différence. Enfin, vous me direz en commentaire, est-ce que vous voyez la différence entre ce que j'ai fait au pit et ce que j'ai fait au crayon? Parce que franchement, avec le recul, je vois pas que ça a été fait au feutre et le reste au crayon. Je mène l'enquête sur mon propre colo. Moi, ça me choque pas. Ah, il y a aussi ça. Ça, c'est fait au pit. Les marrons comme ça. Moi, ça me choque pas. Tac. Aquarelle sur tout le fond. Un tout petit peu d'encre. Mais en fait, j'ai réaquarellé l'encre. Parce que j'avais déjà fait ce qui était derrière. Donc ça risquait pas de traverser. Mais sinon c'est un truc à pas faire, mais là c'était histoire d'utiliser l'encre en l'aquarellant. Et après j'ai fait plein de splash de l'aquarelle que j'utilisais pour essayer de faire de la texture, parce que je trouvais que mon fond il manquait un petit peu de texture, et j'aime bien ce que j'ai fait, c'était sympa. J'ai fait plein de tâches, j'avais l'impression que j'avais 4 ans et que j'éclaboussais ma peinture. C'était chouette. Voilà pour celui-ci, et j'en ai fait un autre, celui-ci dans le Hakotard. Hop. Donc ça c'était un multithème. Donc le multithème, pour ceux qui viennent pas en live, en fait j'ai une petite boîte à thèmes, j'ai une grosse boîte avec plein de thèmes, et je pioche 3 thèmes au hasard et je dois trouver un colo qui match sur les 3 thèmes. Souvent ça donne des combinaisons tout à fait improbables. Un peu comme là, je trouvais que c'était un peu improbable. Là le thème c'était amour, armes et Noël. Voilà. Donc j'ai trouvé celui-ci, je l'ai fait avec des couleurs de Noël. Je suis partie sur un espèce de Père Noël jeune, je lui ai fait les cheveux blancs, c'est le petit détail. J'ai mis de la neige dehors pour le côté hiver. Il y a des paillettes partout sur ce colo, enfin c'est de la nacre. Je sais pas si vous la verrez. Ouais, on voit pas, c'est nul. Il y a de la nacre de partout. Mais en tout cas, je l'ai fait avec une base de feutre à alcool aussi, que je suis venue ombrer au crayon. C'est du luminance par-dessus, je crois, pour avoir un beau rouge bien Noël. Et puis beaucoup d'aquarelles nacrées qui ne se voient pas, mais c'est l'effort qui compte, c'est pas grave. Voilà pour celui-ci. Il était franchement hyper cool. J'aime toujours autant ce genre de bouquin, franchement. Ça m'amuse bien, puis le thème était marrant, franchement.
le mélange amour, arme, Noël, c'est toujours quelque chose, les multi-thèmes. Bon, bah voilà pour mes colos de la semaine, et puis du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et sur ce, bah on se retrouve mercredi prochain.